Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 20 au 26 mai 2024. J'espère que vous avez la forme, les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui se passe dans votre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On démarre tout de suite les vierges avec l'oracle G pour vous pour cette semaine. Hop, 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 qui c'est qui vient de se faufiler? Qui vient de se faufiler? La carte de l'escargot, la lenteur. Ah, les choses ne se passent pas toujours. Voilà, Rome ne s'est pas faite en un jour, c'est l'expression qui me vient. Allez, c'est parti les vierges, on y va pour cette semaine du 20 au 26. Alors, on démarre avec l'énergie du jeune homme. Le jeune homme, c'est la nouveauté que l'on souhaite mettre en place dans sa vie. Alors, il peut être question d'enfants, bien entendu, de personnes plus jeunes que vous également. Toutes les personnes, les enfants, voilà, la jeunesse, on va dire, de manière générale. Mais c'est aussi l'incarnation de la nouveauté, le jeune homme. Toute la nouveauté qu'on souhaite mettre en place, qui met peut-être du temps à se mettre en place, comme on a pu le voir avec cet escargot. Allez, dos de deck. On a une décision à prendre, les vierges, la croisée des chemins, les trois flèches. Vous êtes au centre, sur ce rond jaune. Et voilà. Il est question de prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je continue? Est-ce que je change mon fusil d'épaule? Voilà, décision à prendre. Alors ça peut être une décision à prendre vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis de quelque chose de nouveau, par rapport à une personne plus jeune que vous. Ok, on y va, on continue. Les vierges, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine du 20 au 26? Ouf, la carte du cercueil. Alors, il est question de se positionner par rapport à la fin d'une situation. Fin, arrêt, transformation, transcendance. Il y a un côté radical avec ce cercueil. Donc là, on est, oui, clairement à la croisée des chemins pour probablement mettre un terme à quelque chose. Alright, automatiquement, si je mets un terme à une situation, je vais vers la nouveauté. On l'a vu avec le jeune homme. Ça va toujours de pair, toujours. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Le bouquet. Alors, le bouquet, deux cas de figure, amis vierges. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, je me l'offre ou je le reçois. Alors, je peux l'offrir aussi, bien sûr. Je me l'offre à moi-même. Je m'offre l'opportunité de me positionner par rapport à la fin d'une situation. Il peut être question d'une proposition qui vienne vers vous, vis-à-vis de laquelle il va falloir vous positionner. Et là encore, ça va mettre un terme à une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Ok, alors, qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Qu'est-ce que c'est que cette proposition, cette offre-là, les vierges? Allez, on y va, on continue avec le tarot créole. Allez, proposition, croisée des chemins, qu'est-ce que je fais? Le flamboyant, la réussite flamboyante. Alors, je suis pas très inquiète sur la décision que vous allez prendre, puisque derrière, c'est la réussite flamboyante. Autrement dit, ce cadeau, il y aurait peut-être intérêt à le saisir. On va voir. Derrière, on nous parle du coffre, de la richesse, de l'argent, de l'abondance, de ce que j'ai intérêt à faire pour accéder à plus d'abondance, plus de richesse. C'est pas forcément la richesse du compte en banque, mais plus d'abondance dans ma vie. Saturne en Capricorne, votre énergie annexe cette semaine. Les vierges, on nous dit quoi? Isolez-vous. En effet, à l'image du Capricorne, les mondanités et le trop-plein d'énergie autour de vous risquent de vous épuiser et de brouiller votre concentration ainsi que votre intuition. Profitez de cette période pour faire preuve d'introspection. Peut-être prendre le temps de peser le pour et le contre par rapport à la décision que vous allez prendre. On prend du temps pour soi, pour se positionner par rapport à la meilleure décision qu'on doit prendre. Bon, on est parti les vierges, j'ai hâte de voir ce qui se passe. Alors, ouais.
Ok, alors, les vierges. On démarre avec une énergie importante, énergie centrale, l'énergie de l'automne. L'automne, c'est l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose ou de quelqu'un, hein, bien sûr. L'énergie de l'automne, c'est l'effritement. Il y a quelque chose qui n'a plus de saveur, qui n'a plus la saveur d'antan. Ces feuilles n'ont plus de raison de rester sur cet arbre. On fait place nette, on fait de la place pour ce nouveau cycle. Hein. On voyait tout à l'heure la carte du cercueil, la fin d'un cycle, hein, quelque chose qui s'arrête pour laisser place à la nouveauté sous les traits du jeune homme. Donc il y a bien quelque chose qui s'effrite. Ok. On a le lynx. Le lynx, les outils, alors il y a différentes choses. Le lynx, c'est ce qu'on a dans le collimateur, c'est ce que vous observez, c'est ce que vous visez. Pour moi, vous visez, ce qui a toute votre attention, tout du moins, c'est le fait qu'une situation n'a plus de saveur, n'a plus cette saveur d'antan, et on travaille certainement. Alors, ça peut avoir un lien avec le travail, d'une part, hein, ici, on peut très bien dans un contexte professionnel, la saveur n'est plus là, on n'a plus le goût, peut-être, voilà, à ce travail, etc., etc. Mais on va travailler aussi sur cette situation qui s'effrite pour y mettre certainement un terme. Hein. La croisée des chemins, est-ce qu'effectivement je me déleste complètement de cette activité ou pas, ou de cette personne ou pas, de cette relation ou pas. Les souris, la clé. Et la carte du serpent. Alors, c'est intéressant. Le serpent, il y a aussi cette notion de transformation, hein, de délestage. Le serpent mue, il se débarrasse de sa vieille peau pour faire peau neuve. Cet arbre se débarrasse de ses vieilles feuilles pour entrer dans un nouveau cycle. Ok. On voit qu'il y a du stress, on voit qu'il y a de la préoccupation avec la carte des souris, que ce que vous visez, hein, ce que vous observez, l'effritement d'une situation, ça reste préoccupant néanmoins. Avec les souris, on n'est pas serein, sereine pour autant. On a le serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est une situation malaisante. Hein. Alors, est-ce qu'on est dans une configuration professionnelle ? C'est possible, hein, vis-à-vis de laquelle l'ambiance elle n'est pas véritablement à la fête. Il y a des jaloux, il y a des mauvaises langues. On n'est pas forcément très très bien. Automatiquement, là il y a pas cette excitation et cet engouement pour cette activité. Et on sent bien que les choses sont en train de tourner un petit peu au vinaigre. Automatiquement, ici, on va travailler à prendre une décision et savoir si on reste ou si on part. Très clairement, il y a une situation là, pour moi, qui est malaisante, qui fait qu'aujourd'hui, vous vous trouvez à la croisée des chemins pour savoir qu'est-ce que vous allez faire de cette situation ou de cette relation. L'énergie centrale que vous avez sous l'automne, c'est la clé. C'est pas n'importe quoi la clé. La clé, alors elle ouvre des portes, mais elle en ferme également. Donc à partir du moment où je vais me positionner, je vais fermer une porte entre guillemets à tout jamais. C'est la réponse, c'est la solution également. La solution par rapport à une situation qui s'effrite. La solution, c'est vous qui l'avez. Hein. Savoir si vous devez rester ou pas là où vous êtes. C'est clairement ça la situation qui est évoquée ici. Hein. On est face à une situation qui s'effrite, une situation qui est peut-être malaisante. On travaille probablement à faire en sorte que cette situation puisse possiblement s'améliorer, mais on travaille certainement à se délester de cette situation aussi. Hein. On voit du stress, on voit de la préoccupation, qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste, est-ce que je pars, qu'est-ce que je dois m'offrir, etc., etc. On a bien vu l'énergie du cercueil. Le cercueil, c'est la fin, c'est l'arrêt. Donc on va certainement ici boucler une situation, en terminer avec une situation. On est dans l'effritement, on n'est pas encore ici dans un choix qui est fait, une décision qui est prise, mais on vous invite à vous positionner. Hein. Ici on a bien un cadeau, ce cadeau pour moi c'est vous qui vous l'offrez en vous positionnant par rapport à cette situation qui est stressante, qui est préoccupante, ça doit vous ronger. On parle de jalousie possible, on parle de malaisance, il y a de la méfiance. Ici, il y a véritablement de la méfiance, on n'est pas sur des énergies hautes, hein, bien entendu. D'où la nécessité de prendre une décision. Qu'est-ce que je fais ? La jeune fille, le stéthoscope et la carte des papiers. Alors, au niveau pro-matériel, ça va être intéressant. On démarre avec l'énergie du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'écoute. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous.
Première chose. Ça peut aussi être une énergie de conseil, d'aller chercher des conseils à l'extérieur, d'écouter les conseils qu'on pourrait vous donner. Maintenant, avant tout, on écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi, on reconnaît ses besoins, ses envies, ce qui se passe, quel est notre état d'esprit, comment on se sent, le moral, etc. Là, je suis pas sûre que le moral soit au top du top du top hein, pour les vierges qui seront concernées. Donc, on va reconnaître ses besoins, ses envies profonds et possiblement prendre des conseils à l'extérieur afin de pouvoir mettre de l'ordre dans tout ça. On a les papiers. Les papiers, c'est les démarches administratives, mais c'est l'ordre que je mets. Je trie, je classe, je range. Je fais le ménage très concrètement afin de pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau. Donc, il est véritablement question d'aller sonder à l'intérieur de vous, les vierges, reconnaître ce qui se passe, reconnaître si vous êtes bien là où vous êtes, si vous êtes, voilà, qu'est-ce qui se passe dans la balance? Est-ce qu'on est plus mal? Est-ce qu'on est plus bien? Comment ça se passe? Etc. afin de pouvoir faire le tri. Trier, classer, ranger et s'orienter vers quelque chose de nouveau qui soit plus sain, qui nous fasse plaisir, qui soit riche, qui soit abondant. Donc on va passer à l'action avec l'énergie des papiers, on va faire des démarches, les démarches qui sont nécessaires afin de pouvoir s'orienter vers quelque chose de nouveau. Les poissons, ce qu'on a intérêt de faire, je faisais le lien avec le coffre. L'opportunité chanceuse et les nouvelles. Alors, quand je vous parle d'aller écouter et sonder à l'intérieur de vous, on voit que c'est une chance, c'est une opportunité actuellement pour vous d'aller juste, c'est le moment précis d'aller regarder un petit peu ce qui se passe. On en parlait tout à l'heure avec Saturne en Capricorne, de prendre du temps pour vous, de vous isoler, d'introspecter, hein, on disait profiter de cette période pour faire preuve d'introspection. Elle est là, l'introspection. D'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est une chance. Utilisez ce moment-là pour vous. Vous allez en retirer une opportunité chanceuse. On nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance. On parlait de richesse tout à l'heure. On est clairement là-dedans. D'aller vers quelque chose de nouveau qui va vous apporter plus d'abondance, plus de richesse, que vous avez intérêt à mettre en place. J'ai intérêt à miser sur quelque chose de nouveau, à investir de mon temps, de mon argent dans quelque chose de nouveau. On a des communications avec la carte du courrier, des communications écrites. Hein. On va être sur des communications où je vais recevoir, je vais émettre des communications afin de remettre de l'ordre dans ma vie, afin de passer à l'action. Je vais commencer à faire des démarches, hein, très concrètement, à partir du moment où j'aurai véritablement sondé ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça va me permettre de me positionner véritablement sur ce que j'ai envie de m'offrir au fond de moi, sur ce qui va me permettre d'aller chercher plus d'abondance, hein, une abondance personnelle, matérielle, au fond de moi. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à faire les démarches qui sont nécessaires. Envoyer les courriers, faire le nécessaire, faire les démarches. Et les crabes, petit pas après petit pas. Hein. On n'est pas pressé. Je crois qu'on l'a vu tout à l'heure justement avec la carte de l'escargot, c'était vous, je sais plus. Les crabes, petit pas après petit pas, vous allez y arriver, d'accord? Les crabes sont pas pressés, mais les crabes arrivent à leur objectif. Ils vont atteindre le caillou, ils vont atteindre la mer, ils vont atteindre le sable, ils atteindront leur objectif. Ça prendra le temps que ça prendra, je ferai les étapes qui sont nécessaires, mais j'atteindrai mon objectif de croissance, mon objectif d'évolution, mon objectif d'abondance. Chaque pas compte ici. Donc on voit hein, véritablement un positionnement sur ce que vous avez envie de faire ici, de ce qui va vous permettre d'accéder à plus d'abondance. Prenez le temps de bien réfléchir, de bien analyser ce que vous voulez au fond de vous afin de pouvoir vous délester une bonne fois pour toutes et fermer une porte à tout jamais. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages ne parleront évidemment pas toutes les vierges de la même manière, ça va de soi. Certainement que ces messages résonneront davantage avec certaines que d'autres. C'est normal. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, voilà, pour me raconter effectivement la croisée des chemins sur laquelle vous pouvez être, voilà, cette aventure intérieure qu'on peut être sur le point de faire pour savoir véritablement ce qu'on a envie de s'offrir. Donc n'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.